Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames et bienvenue dans votre émission. On est là de ce soir qu'on nous envoie dans un monde où on va aller découvrir un homme, pas plus qu'un homme, disons un empereur, pas plus qu'un empereur également, disons un doyen dans le domaine de la musique, d'autant plus qu'il a commencé il y a un bout de temps, plus de 30 ans de carrière dans ce domaine qu'on va découvrir dans quelques instants. Mais permettez de vous demander aussi de vous installer confortablement parce que cette aventure commence ainsi avec des collaborateurs qui sont déjà en plateau avec nous. Et vous permettez aussi de dire bonsoir à l'équipe technique qui est là en train de courir dans tous les sens pour que l'émission ait lieu ce soir. C'est bien sûr notre ami Antoine qui est derrière les appareils optiques. On dit également bonsoir à Emmanuel Lago, sans oublier à la coordination Eloge Kao qui se bat comme un diable pour pouvoir commencer cette émission. On est là de ce soir. Permettez aussi qu'on aille découvrir ceux qui sont en plateau déjà avec moi. Je les nommé les collaborateurs en commençant avec la dame du jour. Elle s'appelle Blanche Blandine que je passe déjà un salam. Comment ça va? Bonsoir Dilik, bonsoir Midi, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent. On est encore aujourd'hui, donc on est là. On est là vraiment. Oui, on est là. On va commencer justement. Oui. On dit également bonsoir à Midi qui est en chapeau bleu. Je ne sais pas sur mon regard si c'est le bleu de là. Mais on va savoir dans quelques instants. Désormais, appelle-moi champion Midi. Voilà, parce que j'ai porté un chapeau de champion. Bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Le plaisir, comme d'habitude, il est le même. Mais pour nous, c'est de vous satisfaire. Quand vous regardez la 2, vous serez forcément vous-même. Le combat doit continuer. Merci beaucoup. Le combat doit commencer et continuer. Si vous regardez la 2, c'est le plaisir, c'est toujours au cœur de vos désirs, tout ce qui se passe ici. Mesdames et messieurs, on est là, on commence justement, mais bien avant, je vous rappelle que nous avons jusqu'à 3 gares à parcourir bien s'arrêter, en commençant par l'extrait du portrait de notre invité qu'on va aller découvrir dans quelques instants. Juste après ça, il y aura le parcours proprement dit, disons, narré ou relaté par cet invité. On va aller aussi le côté qui intéresse, disons, questions qui fâchent, où on va poser des questions qui vont faire fâcher notre invité qui est en plateau ce soir avec nous. Et vers la fin, pour détendre un peu l'atmosphère, on va essayer de jouer avec lui pour qu'on discute de là du tout. On peut s'énerver, mais quand on est dans l'émission, on est là, on ne peut jamais se fâcher. Mesdames et messieurs, on commence avec le portrait de l'invité, juste derrière notre jingle. Le portrait de l'invité, comme notre jingle l'a souligné, nous allons partir découvrir ça avec la complicité de la charmante demoiselle Blandine la Blanche. Elle a moins de 3 ou 5 minutes pour nous relater, nous donner ce portrait physique qui va amener à nos amis téléspectateurs qui sont à la maison le temps aussi d'avoir l'idée de qui s'agit l'invité de ce soir. Vous avez le micro. 3 à 5 minutes, je ne sais pas si ça peut suffire, mais bon, on va essayer. On va essayer quand même vraiment. Donc c'est l'un des principaux pionniers et révolutionnaires de la musique hip-hop ici au Togo. Au fil des années, sa plume, son engagement et sa dévotion sans limite et sans faille ont fait de lui un véritable phénomène du mouvement. Né à Aniho en 1er septembre, l'homme de son vrai nom, Eric Yaovi Messon, fait ses études primaires et secondaires à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où il découvrait le hip-hop dont il tomba fou amoureux. Voilà. Une idylle naîtra donc entre le jeune et le hip-hop, précisément la musique rap, dont il devient passionné au point où ce dernier donna priorité à sa passion plutôt qu'à ses études. Justement. Ses parents, inquiets de la situation qui risque de mettre à l'eau l'avenir de leur jeune enfant, décidèrent donc de le faire rentrer au pays, c'est-à-dire au Togo, pour purification à travers une cérémonie traditionnelle qu'on appelle ici chez nous Kota Togui Zipikar. Disait-il lui-même, le robot et la musique rap ne me tombaient dessus dans la cour de récréation à l'époque. Sauf qu'ici au Togo, malgré les efforts de ses parents, le jeune garçonnet n'est toujours pas prêt à couper les ponts avec sa passion auquel il resta toujours accroché. Sachant déjà la voie qu'il voulait emprunter, pour son jeune âge, il finira à la longue par renoncer aux études pour s'accrocher au hip-hop et fit ses premières armes dans la rue. Il s'inscrit alors dans les années 80 au Jat Sound Studio, une école de disc jockey au Nigeria.
où il s'initie au maniement de la platine et du micro. À son retour à Lomé, il officie en tant que DJ dans les boîtes de nuit de la capitale, puis en tant qu'organisateur de concerts de musique rap avec le groupe Sound System. Justement. Démarrage ensuite pour notre invité une carrière musicale dans le rap avec la sortie de plusieurs morceaux et d'un premier album intitulé Adjamofo. Wow. L'album qui sera sacré au Togo Music Award, meilleur album de l'année, il recevra également la distinction de meilleur tube hip-hop. Les bénédictions des dieux du hip-hop désormais avec lui, plus rien ne l'arrête donc. Notre invité du jour, plus rien ne l'arrête. L'ascension du phénomène Eric MC devient dès lors assez fulgurante. Il s'impose pour de vrai dans toute l'arène du hip-hop, de par ses flots ridicules, ses tests par moments engagés, avec des paroles quelquefois mélancoliques, mais également très poétiques. Il casse tout, dénonce, brise des codes. S'en suivra donc une période marquée par une censure à l'endroit du mouvement hip-hop et en particulier la musique rap. Ouais. Cela n'empêche pour autant notre Eric MC national de renoncer à quoi que ce soit. Il s'arme de plus de détermination et continuera sa route malgré les averses. En 2005, il mettra sur le marché un second album de 10 titres qu'il s'intitula Mimbo Monfort, véritable influence pour plusieurs artistes qui en lui retrouvent un modèle. Eric MC, malgré les temps, a su garder son ardeur, son talent, sa fougue, sa rage de vaincre, tout en traversant les générations. Soukoulouvi, Adja Monfort, Gangster, Atavi, Adjo, Wena sont les quelques classiques de l'artiste sur lesquels le grand public hip-hop s'est ambiancé dans les années 2000. Des chefs-d'œuvre qui, à ce jour, gardent toujours leur originalité et rappellent le bon vieux temps, le temps de l'envol du hip-hop togolais. Justement. Je continue. La grande et folle passion d'Eric MC pour l'écriture l'emmène à ambitionner la sortie d'un ouvrage qu'il intitule Eric MC, le vieux père et la révolution du hip-hop au Togo. Justement. Un ouvrage qui, d'après l'auteur, met en lumière non seulement son parcours à lui, mais également retrace l'histoire du rap togolais de sa jeunesse, à ce jour. Notons aussi que le parcours de l'invité n'a pas été vraiment facile, mais Eric MC est la véritable pointe de lance du hip-hop togolais. Qu'est-ce qui l'oppose à ses autres collègues de la old school selon vous? Voilà. N'a-t-il pas à ce jour la reconnaissance qu'il devrait être due à son rang et à son niveau par l'ensemble du hip-hop qui, selon lui, aujourd'hui représente le hip-hop au sein de la nouvelle génération? Eh bien, notre invité nous fera l'estime honneur de répondre à toutes ces interrogations dans le spécial numéro d'On est là. Donc, installez-vous confortablement. J'ai essayé de parler de lui en quelques paragraphes. Je sais que ça ne suffit pas, mais j'espère vous avoir donné un peu quelques indices sur le parcours de notre invité. Justement, le parcours de notre invité, disons le portrait qu'on a essayé de retracer tout à l'heure, le parcours proprement dit, c'est dans quelques instants, en présence, disons, de ce monsieur, de ce grand homme qui est là ce soir en plateau avec nous sur la chaîne de proximité, la télévision deuxième, la 2, au cœur toujours de vous dire. Mesdames et messieurs, on part en quelques minutes, compile de l'artiste en question. On se retrouve juste derrière pour le parcours.
blem oflum ofiana mubena enyeko yade maimava ojode sroma jodi viadeka gado jambu Yonabe, deuxième bureau, au blême, au flou, au blême, au flou, Les œuvres de notre invité de ce soir, mesdames et messieurs, vous l'avez sans doute compris, c'est donc Eric MC, le doyen, le papa. Je ne sais pas si c'est l'empereur ou le maréchal qu'on peut le nommer ce soir, on ne sait pas encore. Mais permettez aussi qu'on aille le découvrir déjà en plateau qui s'est installé. Bonsoir Eric MC. Bonsoir, spectateurs de TV2. Voilà. Comment vous allez? La forme, la pêche, bon, voilà. Ça va quoi. Un vieux temps? Oui, ça fait un vieux temps, c'est normal. Et bon, j'étais préoccupé pour la sortie du livre, ça fait que... Et puis il y a eu l'effet Covid, 2 ans. Bien avant l'effet Covid, j'avais repris la promotion sur TV2. Ensuite, on devait organiser des trucs et puis Covid est arrivé, donc tout est resté en stand-by pendant 2 ans. C'est maintenant qu'on reprend tout. Voilà. Après 2 ans de disparition, que ce soit sur les écrans, que ce soit aussi dans les ondes radio, Eric MC revient en force avec un livre qu'on va découvrir dans quelques instants. Mais quand on dit Eric MC après 20 ans de carrière, ça vous dit quoi? Je sais pas, c'est à vous de juger parce qu'il y a eu les moments forts et les moments faibles, mais il y a eu des censures et voilà, il y a eu des attaques contre ma personne. Voilà ce que je peux dire. Ça fait que je me suis auto-exilé un temps. Ensuite, je suis revenu et en 2009-2010, et j'ai écrit un mémorandum d'abord sur la censure au Togo parce qu'il fallait dénoncer. Les gens ne savaient pas pourquoi j'étais off des scènes des médias. Donc après la censure, après le mémorandum sur la censure,
il y avait beaucoup dormi dans le mémorandum. Donc c'est là que l'idée m'est venue. Mais pourquoi ne pas écrire même la genèse de l'histoire du hip-hop togolais? Justement. Et c'est là que c'est parti. Donc j'ai commencé en 2015 et je l'ai fini en 2000. Je devais le lancer, préparer un album, je devais faire sortir un album et le livre. Mais avec l'effet Covid, tout est resté dans les tiroirs. Justement. Et tout dernièrement, ils ont ouvert un peu... On a accès aux scènes. La pandémie après de disparaître. Voilà. Justement. Et donc, mais je ne peux pas faire sortir l'album parce que ça fait 2 ans qu'il passe dans les tiroirs. Il y a de nouvelles sonorités, il y a de nouveaux kicks, tout ça. Donc, il fallait réactualiser l'album. Mais vous voyez, c'est deux au bon milieu d'entre nous. L'un, un chapeau comme vous, il s'appelle Le Grand Midi. La charmante demoiselle, vous avez eu le temps de découvrir celle-ci déjà qui a essayé de dresser votre portrait. Ce portrait qui va être développé dans ce parcours de l'invité. Mais ils sont là, ils vont vous poser les questions qui vous ont poussé, ou encore les questions qui vont nous amener à ressortir les traits ou bien les zones d'ombre de votre parcours. C'est l'occasion. Et Midi a eu le micro pour la toute première question. 99 problème et un problème à vous, c'est-à-dire sans problème quoi. Pas de souci. Merci beaucoup, tonton Emile. Encore une fois, grand plaisir d'avoir un grand esprit du hip-hop ici sur le plateau de l'émission. On est là ce soir. Je pense que nous sommes très bénis d'avoir un papa parmi nous. On dit l'un des fondateurs phares du hip-hop. Et quand on le dit, Monsieur Eric MC, ça vous dit quoi déjà? D'abord, dans le mouvement hip-hop, je suis l'aîné en âge. J'ai dépassé la cinquantaine, j'ai 5 plus 1. Donc ça veut dire... Ça, félicitations, 5 plus 1. Voilà. C'est codé. Les enfants sont à la maison, ils n'ont qu'à prendre les calculateurs. Et donc, comment je suis arrivé à Lomé? Et ce qui maintenait le hip-hop ici, dans le temps, c'était le robot, le Smurf. Et c'était les DJ en boîte de nuit. Mais en ce moment, que je vous parle là, il y avait seulement deux médias, Radio Lomé, TVT et Radio Kara. Justement. Et puis il y avait les musiques de connotation étrangère qui étaient censurées sur les médias, c'était l'animation populaire. Parce que si on va à la genèse même du rap, ragatou. Le rap, d'abord, la définition, c'est la révolution d'alterner la population. Justement. La révolution. Les Américains l'ont utilisé contre l'apartheid, le racisme. Les Jamaïcains ont utilisé le reggae contre les Britanniques. Vous voyez, donc, automatiquement, les pays qui l'ont pris, c'est... Voilà, dans d'autres pays, ils ont été censurés, comme au Togo. Ça ne passait pas. Voilà pourquoi, si vous voyez la old school, pas hip-hop, nos anciens chanteurs, après les Bella Bello, tout ça, vous avez vu le genre de musique qu'ils faisaient. Voilà. Et le premier, pour vous rappeler quelque chose, en 1982, le premier groupe de rap, de reggae togolais a été décimé par le régime. Pour cause des dreadlocks. Ouais, parce qu'ils portaient les dreadlocks. Et le Togo a son étape de créer sa société multiethnique. Il y a eu différents types de chanteurs. Il y a eu les gens qui ont chanté pour l'indépendance. Ensuite, il y a eu les gens qui ont chanté pour Dieu. Ensuite, il y a eu les gens qui ont chanté pour un homme. Et nous sommes arrivés avec cette révolution d'alterner, de modifier la population. Mais il y avait des obstacles. Il y avait des turbulences, on a franchi des obstacles. D'abord, tu es bien habillé aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ça fait panne. C'est les Nana Benz qui détenaient l'économie du Togo. Justement. Et comme moi je vous dis qu'en 1981-82, j'achetais déjà les Levi Strauss à 21 000 que je les déchirais. Et chaque fois que je passais à Sigamé... Pour en faire design. Oui, et chaque fois que je passais à Sigamé, on criait Vadolo, Milego. Mais aujourd'hui, vous allez acheter les dîmes déjà déchirés. Vous voyez la différence. Donc voilà. Et on a eu les Nana Benz, problème avec les Nana Benz. Et en 90, il y a eu l'avènement de la démocratie. Les étudiants partis du palais de la justice arrivaient à Siganto, c'est les gros bras. Justement. Et ces gros bras-là, c'était les premiers adeptes du hip-hop. Mais n'étant pas scolarisés, ils ont préféré plus l'haltérophilie. Vous voyez, donc c'est eux qui ont pris le devant de la scène, c'est eux qu'on appelait communément Ekbemog. Donc quand on a eu des problèmes avec l'armée, parce que quand tu étais costaud, tout ça, tu passais, on t'arrêtait. Automatiquement, tu fais partie du lot. Et puis pour la liberté d'expression, parce que le rap c'était
dénoncer et de l'engagement pur. Bon, oui, parce que c'est de l'engagement pur. Le rap, c'est pour révolutionner. C'est-à-dire, quand on dit rap, R-A-P, c'est un sigle que vous ne savez pas. Revolution of Alter the Population. La révolution d'alterner, de modifier la population. Et donc, ça ne pouvait pas passer ici. Donc, on faisait les trucs underground. À l'époque. Ouais. En 1984, il y a eu un concours de breakdance parce que ensuite le breakdance est lancé dans les collèges protestants, très belle, tout ça. Donc il y avait des concours jusqu'à un 24 décembre, un 22 décembre, on a organisé un concours de SMEF à l'hôtel du 2 février. Et je crois que le fils d'un ministre qui voulait faire la pirouette sur la tête est tombé, donc il a fallu une ambulance. Et cette nuit-là, le papa m'a fait sortir la main pour fermer toutes les boîtes de nuit. Et donc les boîtes de nuit ont été fermées. Donc la musique hip-hop, ça se faisait en clandestinement, dans les surprises parties. Jusqu'en 89, quand le Z Night Club a organisé le premier festival africain, le premier championnat africain de DJ. C'est là où, parce que les Z Night Club, c'était la boîte des barons. Et donc automatiquement, ça a été médiatisé. Les Ivoiriens sont arrivés avec Junior, Nscofi, RFI et le précédent de Claudicia qui était Gilles Aubranger, Feu Gilles Aubranger, ils étaient là. Donc ça donnait une grande couleur et le rap est rentré sur les médias. Vous voyez, donc quand c'est rentré sur les médias, ensuite nous avons ouvert une école de rap, une association de DJ. Et en 90, après l'avènement, il y a eu la chaîne de Radio Lomé Chaîne 2. Automatiquement, qui doivent animer ça? On a appelé l'association des DJ et on a commencé à animer la radio Lomé Chaîne 2. C'est là que les Jocelyn et Richard Lacpassa, tout ça sont sortis. Qu'on salue au passage. Ouais, qu'on salue. Eric MC, s'il vous plaît, dites-moi un peu, tout de suite, la très très jolie Tata Demoiselle venait de faire un parcours qui vous regarde. Est-ce que dans ce parcours, notre invité que nous avons ce soir ici, que j'ai à ma droite, est-ce que vous vous retrouvez dans ce... Il n'a pas tout dit parce qu'il y a eu des pires, il y a eu pire que ça. Alors, je voulais rebondir et vous demander le moment de censure, c'était comment vous l'avez vu? Le moment de censure, c'est venu comment? Et tout d'abord, qu'est-ce que c'était la cause? La cause de la censure, c'est les Togo Hip Hop Awards, cette dénomination. C'est cette dénomination. Vous savez, on a planté un arbre. On l'a arrosé, on l'a entretenu, il a poussé, il a porté des fruits. Le jour où je faisais la conférence de presse de lancement de mon album en 2003 sur la radio, cette radio, et c'est là que j'annonçais aujourd'hui, nous avons l'indépendance du rap. Donc automatiquement, et le suivi, c'était les awards primés, ceux qui, automatiquement, ils ont pris ce nom-là. Et même pas à la fin d'année, ils ont lancé, j'avais fait sortir l'album en juin, et en septembre, ils ont lancé les Togo Hip Hop Awards. On est allé voir l'organisateur, on dit non, c'est pas possible, il y a un album, et il y a des singles, il y a des maxi, il y avait 2 albums, disons même 3 albums, l'album Wezepe, et l'album de John Takan, j'avais un album, Ali j'avais un maxi, et tout le reste c'était des singles. Justement. Donc c'était pas possible. Demandez-vous si j'avais accepté aller à ces awards. Je parlais que toutes les chansons que j'ai mis dans toutes les catégories, j'allais les rafler. D'abord, Scooby était sur l'album, Adjo était sur l'album, Adjamofo était sur l'album, Protection Rapprochée était sur l'album, il y avait plein de sons. Donc, j'avais aussi reçu le prix du pionnier du hip-hop. Cette année, j'ai reçu 3 trophées, mais j'ai refusé de prendre ce trophée parce que c'était pas dans les normes. Justement. Donc, c'était là la cause de C'est là tout est parti. Ok, mais dites-nous comment est-ce que vous avez vécu aussi cette période de censure? Cette période, ça n'a pas été facile, mais j'étais fort, solide. J'étais solide. J'avais les moyens aussi. Et parce que sans vous dire, quand TV2 est arrivé, et on a rencontré le premier directeur, ensuite la Passa est passée, ensuite Urobanga est passé, et c'était au temps de Urobanga. D'abord au temps de la Passa, on a commencé Contact Jeune avec Junior. Donc tous les jeunes qui avaient un single qui passait sur Contact Jeune, on prenait leur partie et on en faisait un clip. Justement. Qui passait sur TV2. TV2 a été un partenaire du mouvement hip-hop. Du mouvement hip-hop très solide. Et je remercie au passage Feu Pitang Djala parce que c'est lui qui a emmené le hip-hop à la télé quand il était directeur de la TVT. Justement. Donc en 96-97, le RPT organisait les 30 ans de son régime. Et il a appelé la jeunesse parce qu'en ce moment où vous savez, il y a eu la grève illimitée, tout ça, donc il y a eu les débats entre le pouvoir et la jeunesse. Il y a eu beaucoup de mouvements. Et entre le pouvoir et la jeunesse. Donc le hip-hop, avec le hip-hop autour
sous le parrainage du chef de l'État et toutes ces jeunesses-là, il y a eu un engouement qui a même fait propulser le DG de la télévision à devenir ministre de la communication grâce au hip-hop. Justement. C'est pourquoi quand il était en vie, chaque fois il demandait mais est-ce qu'Eric MC il est là? Il demandait tout le temps. Vous voyez. Voilà. Et où on était, c'est trop dans ma tête. Comment est-ce que vous avez vécu, disons, cette période de cette censure? D'abord j'avais les moyens, donc j'organisais mes propres concerts, ma propre tournée, et tout ça. Ensuite je suis allé en Europe, j'ai fait tout le monde. Là où ça commençait à chauffer, c'est après le deuxième Togo Hip Hop Award, parce que quand ils ont lancé le deuxième Togo Hip Hop Award, j'ai lancé l'album Mi Moment Fort en contre carrément de cet award. Donc cette année, ils n'ont pas eu de sponsor comme la première édition. Ils ont vendu les tickets, ils ont fait des trucs, mais c'était pas, l'engouement n'était pas là. C'était pas au grand rendez-vous. Voilà, et donc, mais le 20 décembre 2003, à 6h du matin, parce que le premier award s'est fait le 19 décembre 2003, et le 20 décembre, la radio a fait une réunion et blackout sur Eric MC et toutes ses chansons. Celui qui jouait les chansons d'Eric MC sera chassé ou il devait aller prendre son salaire également. Voilà. Mais là où le bas m'a blessé, c'est que TVD s'en est mêlé. Quelle voilà. TVT s'en est mêlé. TV2. Parce que le partenariat Zephyr et TV2, c'était ça. Donc, peut-être ça ne peut pas être forcément la chaîne, peut-être les techniciens. Même si c'est les techniciens, parce que TVD était partenaire numéro 1 et TV2 ne jouait plus les chansons, alors que TVT c'était une histoire de mariage. Vous voyez. Et quand TV2 est arrivé, c'est le hip-hop qui a mis en visibilité la télévision deuxième. Parce que je me rappelle qu'en ce temps, vous étiez à l'école à 16h pour les radios, vous devez courir, aller enregistrer les émissions, parce que la majorité des jeunes c'était du freestyle, toujours l'instrumental et puis tu rappes. Donc TVD s'est emmené et c'est parti comme ça, il y a eu le 3, le 4. Arrivé en Europe, j'ai constaté qu'on m'a appelé pour des festivals. Donc ils avaient créé le comité Award. Donc ils allaient maintenant dans les festivals africains pour faire des partenariats. Mais moi en ce moment j'étais déjà sur Facebook, j'avais déjà mes trucs en ligne. Et chaque fois qu'un festival africain me convoquait, ils allaient et ils refusaient que non. Alors ils ont créé Africa Rap, qui est devenu plus tard Africa Rap, Togo Hip Hop qui est devenu plus tard All Music Award, parce que les rappeurs à la fin ont commencé à comprendre. Tu prends ta chanson, pour faire une chanson, tu payes le studio. Tu payes la réalisation des clips. Et TV2 d'abord, pour le dire, en 2003 déjà, TV2 nous a servi de clip. Ensuite, TV2 a, mon clip Protection rapprochée, c'est TV2 qui l'a tourné. Donc c'était parti comme ça. Mais à la fin, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Voilà. Et puis voilà. Une autre question, oui. Vous avez dit que le rap, dans son essence, c'était pour révolutionner. La révolutionner d'alterner la population. Jusqu'à présent, le rap a toujours gardé ce qui fait sa notoriété ou bien sa jeunesse. Est-ce que le rap a Je vais répondre par parabole. Une jeune fille pubère, adolescente, qui est bloquée par ses parents. Quand elle devient majeure à 21 ans, elle est libre d'aller en bois, de faire tout ce qu'elle veut, d'avoir son petit copain. Ok. Le rap, à la Révolution, était engagé. Quand le rap a eu son indépendance, sa concrétisation, ensuite, c'est normal que le go-trip entre. Voilà, mais parce qu'il n'y avait plus rien à dénoncer. Donc on parle, je suis le plus gros, le plus grand. C'est là les clashs viennent. Et ensuite, après les clashs, qu'est-ce qui est arrivé? Aujourd'hui, vous avez le drill, la musique afro. Voilà, il fallait amener un musée aussi quelque part. Si vous suivez le hip-hop américain, c'était pareil. Les Dr. Dre, tout ça, autant c'était contre le système, ensuite contre le crack, ensuite contre la police, et après quand ils ont acquis la liberté, c'est je suis le plus beau, le plus grand, c'est le temps de Tupac là. Est-ce que là, on a vraiment acquis notre liberté? Est-ce qu'il n'y a plus d'engagement, il n'y a plus de question d'engagement? Est-ce que tout est vraiment réglé pour que les rappeurs ne soient plus dans cet élan de révolutionner quelque chose? Ok. Pour répondre à ça, je vous dis qu'il y a eu des journalistes, des animateurs, des techniciens qui, après l'avènement du hip-hop, sont retournés à l'école, sont allés travailler sur le management, et ils sont devenus des consultants, tout ça. Après moi, il y a eu la génération des Weddy Pop et tout ça qui sont aussi passés à la censure. Pourquoi? Non, si je peux vous l'expliquer.
Et c'était une chaîne. Quand on allait à un concert, Weddy, Poppy, Eric MC, Ali Jace, tout ça. Et quand j'ai été censuré, arrivé à un niveau, on mettait tout sur la scène, on ne me mettait pas sur scène. Et chaque fois que le concert arrivait à un niveau, on criait Eric MC. Et en ce moment, il y avait une autre génération qui sortait avec la repro. Je vous coupe pas, il sait bien que ces questions vont revenir dans questions qui fâchent, mais une autre question par rapport à votre parcours, mon frère. Par rapport à votre parcours, et vous allez voir dans le parcours, et ma collaboratrice a lui a dit que au début, quand vous étiez sur les bancs, vous avez à un moment donné préféré embrasser le hip-hop que de continuer les classes. Ça vous dit quoi? Est-ce qu'il n'y a pas des regrets aussi? Bon, on va revenir, je vais répondre d'abord à sa question. D'abord, j'ai voulu être un homme indépendant, libre. Et je fouillais dans ma tête, dans les métiers. Qu'est-ce que je vais devenir pour ne pas avoir un directeur, pour ne pas avoir quelqu'un qui te commande, pour être autonome? C'était le rap. Alors j'ai enclenché ce processus-là. Mon père m'a déporté, il n'a pas compris que c'était le hip-hop, croyant que parce que je suis né à l'extérieur, il m'a déporté au Togo pour les cérémonies, pour voir clair, alors que j'étais déjà emballé par le hip-hop. Arrivé ici, le terrain était vierge. Et qu'est-ce que j'ai appris ici? À Lomé, au Togo, dans le temps, un jeune pouvait dire non à son papa. Va me faire ça, il dit non. Bon, moi j'ai appris ça. Mon père n'était pas l'homme qui me faisait le plus mal, donc c'était les oncles et tantes. Et j'avais la liberté d'aller en boîte, tout ça. Et c'est là que j'ai découvert le Lawa Net Club de l'Hôtel de la Paix. C'est là où il y avait même Jano Akbabi, c'était le monsieur qui fut à paix à son âme. Et j'ai pris ce chemin. À 14 ans, je fuyais la maison pour la rue. Parce que j'ai vu le tiers-monde en 2020 à travers le hip-hop. J'ai vu l'avenir de la jeunesse à travers le hip-hop. C'est pourquoi j'ai enclenché. Je suis parti au Nigeria me former dans une école. Je suis revenu, on a ouvert une école d'Europe. Maintenant, pour faire une révolution, il faut le nombre. Et quand on a commencé à... Tu as commencé par cotiser les jeunes de gauche à droite. J'espère qu'on Et va pour dire, est-ce qu'il n'y a pas de regret? Le regret, aujourd'hui, oui et non. Oui, quelque part parce que j'ai sacrifié mon enfance, mon adolescence, ma jeunesse, mes études, ma vie de famille, ma vie conjugale pour imposer ce hip-hop là. Et aujourd'hui, il y a une génération qui a été montée par les censeurs là, qui a été montée par ceux-là qui me vilipendent sur les réseaux sociaux. C'est là où je... C'est comme si le combat a été plus ou moins... Oui, mais je suis content parce que aujourd'hui nous avons fondé une nation dans une nation. Aujourd'hui nous avons la nation hip-hop dans la nation togolaise. Voilà. On met fin aussi à cette rubrique, parcours de l'invité. On ne peut pas finir parce que l'homme est immense. Il y a trop. Même 2 heures de temps ne suffirait pas. Donc voilà pourquoi j'ai écrit le livre. Tout est résumé dans ce livre qu'on va essayer d'en parler de ce livre dans quelques instants. Et permettez aussi qu'on vous dise merci parce que vous êtes l'un des pionniers de ce hip-hop, disons de la musique togolaise. Mais au-delà de tout, le courage, l'abnégation a essayé aussi de vous faire un renom, Eric MC. Quand on parle de Eric MC, les enfants en savent quelque chose. Nous-mêmes, on est passé par là. Merci d'être en plateau avec nous. Merci de m'avoir invité. C'est une question qui fâche, mesdames et messieurs. On va y aller juste après découvrir d'autres personnes sur le plateau. Mais chef, jouez ce jingle 2-3 fois. Le temps c'est d'échanger le plateau. Merci. Question qui fâche. Une autre rubrique commence, mesdames et messieurs. C'est question qui fâche. L'évolution passe par là parce que je vois notre invité qui est en train de s'apprêter. Il a essayé de saliver. Il sait bien que ça doit le bombarder. 2 jeunes aussi arrivent et prennent la place de Blanche et Bidi, mesdames et messieurs, pour bombarder ces questionnaires à Eric MC. Permettez aussi qu'on aille les découvrir en disant bonsoir à celui qui est plus proche de moi. Il s'appelle tout simplement le Dixon, le meilleur sapeur de la capitale. Bonsoir à toi. Bonsoir Delil, j'espère que tu vas bien. Je vais bien. Merci, et j'espère que les téléspectateurs vont également bien. On est là pour la question qui fâche. Voilà, et nous sommes là également pour vous écouter. D'accord.
On dit bonsoir également à Prince Afzal, le prince de l'équipe, il est là. Bonsoir à toi. Bonsoir Djelil, bonsoir chers téléspectateurs. Voilà, donc nous sommes en direct sur la télévision deuxième, donc avec, je dirais plutôt une légende. C'est carrément une légende du rap togolais. Quand on parle de rap au Togo, le terme qu'il faut utiliser, c'est l'ancêtre du rap, parce qu'avant lui, il n'y avait pas le rap. Voilà. Désolé de le dire si ça offense certaines personnes, mais voilà. Maintenant, le défi également dans cette émission, vous savez pourquoi on est là. Nous sommes un peu comme des inspecteurs, tu vois, un peu. Donc on essaie de voir si notre invité a été en règle ou pas. Voilà. C'est à savoir tout de suite dans l'émission. On est là et dans la rubrique Question qui fâche. Question qui fâche, et je ne sais pas qui va se jeter à l'eau parce que vous êtes là pour ça. Mais je ne sais pas si Prince commence ou c'est Dick. Oui, à vous de savoir. Tout seigneur, tout honneur. Hein. Prince. Prince Afzal. La toute première question à notre invité. Alors voilà donc Dixon, merci donc de me laisser la main. Eric MC, bonsoir. Bonsoir. Vous savez, c'est quand même une fierté pour nous autres d'être sur ce plateau avec vous, parce que quand vous avez commencé ce travail, certains n'étaient pas encore nés. Oui. Voilà. Et aujourd'hui, vous avoir à nos côtés pour pouvoir apprendre de vous, c'est quand même une fierté pour nous. Eric MC, plus de 30 ans de carrière musicale. Quel bilan est-ce que vous faites? Le bilan il est positif, parce que jusqu'à ce soir, même quand je vois des jeunes dans les rues, après les études, après l'école, se retrouvent derrière, dans des coulisses, ils se font des clashs de pas, de danse, de musique. Donc, au lieu de prendre les cahiers pour essayer de discuter ce que le professeur a donné, non, c'est les clashs de pas. À midi, il paraît sous le soleil chaud. Donc, je me suis dit, mais on a atteint notre objectif. Voilà, et le ghetto aussi qui pense à sa sortie du ghetto à travers la musique. Voilà. Ouais, donc, c'est positif. Est-ce dire par là que votre objectif était donc de dévier ces enfants des études et les rendre des ghetto boys? Non. Quelles que soient les circonstances dans tous les pays, il y a des ghetto boys. Pour ces ghettos? Je ne suis pas pour les ghettos, mais ce sont les circonstances de tous les pays. Il y a des jeunes qui... Par exemple, moi j'ai fugué pour partir, alors que j'étais enfant de famille aisée, mais j'ai fugué pour la musique. Donc va comprendre qu'est-ce qui emmène ces jeunes-là dans la rue. Maintenant, dans la rue, quelle est l'issue de sortie? Avec la musique, on a réussi à ramener tous les jeunes de la rue. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des braquages, mais il n'y aurait pas eu le hip-hop. 7 millions de jeunesse hip-hop aujourd'hui, qu'est-ce qui serait? C'est la question que je me pose quelquefois. Ces jeunes-là aujourd'hui, tous qui ont espoir en la musique qui va les faire sortir de leur galère, ils n'auraient pas eu ça. Voilà. Parce que quand tu vois notre génération de 2000 à aujourd'hui, tout plein de jeunes, mais la génération des grands frères, non. Quand tu veux chanter, ton père dit hey, ça va pas, tu dois aller à l'école. Tu es malade toi. Aujourd'hui, une mère peut aller vendre de l'eau, cotiser de l'argent, donner à son fils pour aller en studio. Justement. Ouais, aujourd'hui, quelle positivité est-ce que vous pensez que ce mouvement a apporté à la jeunesse? La positivité? Écoutez, pourquoi tous ces jeunes-là s'adonnent à la musique? C'est parce qu'ils ont trouvé un avenir meilleur, un lendemain meilleur pour leur vie, leur famille. Donc c'est pourquoi ils ont pris. Voilà aussi l'autre cas, Adebayor, qui a révolutionné le football. Donc aujourd'hui, soit c'est le football, soit c'est la musique. Mais la musique prend plus parce que la musique, les jeunes se disent c'est encore plus facile. Mais ils n'ont pas compris que c'est dur. Alors, Dixon, tu laisses la main. Ok, moi je suis un peu curieux. Voilà, je suppose qu'aujourd'hui, Eric MC est peut-être père de famille, marié. Est-ce que c'est le cas avec des enfants? J'ai vécu en concubinage pendant 15 ans, de 2000 à 2012. Mais le hip-hop était tellement plus fort que moi que ça m'a séparé. Et c'est à cause de la censure. Bon, j'ai pas eu d'enfant parce que quand je voulais être révolutionnaire, je me suis dit, fonder une famille, c'est déjà un frein. Et parce que le truc n'était pas connu, le mouvement n'était pas aimé. Donc je pouvais pas me hasarder à aller faire un enfant avec une dame qui va ensuite me harceler, va me faire dévier de ma voie. Donc je me suis abstenu. Mais mes enfants, ma famille, c'est tous ceux qui étaient venus vers moi pour ce hip-hop là, avec eux je faisais. Mais ce qui a été bizarre, ils n'ont jamais connu mon âge. Parce que quand un jeune de 15 ans vient, je me fais à 15 ans. C'est tout dernièrement quand ils ont commencé à me vilipender, à raconter des âneries que je leur ai dit, bon, je suis l'ami de vos parents. Parce que quand moi je faisais le hip-hop, c'était leur papa qui était enfant ou leur grand-père. Vous voyez. Mais leurs parents, leurs arrière-grands-pères n'ont pas voulu que je côtoie leur papa parce qu'ils ont dit que j'allais
détruit leur papa. Après que leur père m'ont vu à la télé, ils ont laissé leur fils suivre. Voilà. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez que dans chaque concession, dans chaque maison, dans chaque famille, il y a un rappeur qui naît. Voilà. Quand il naît après 15 ans, il pense à devenir rappeur. Ok. Dixon, une autre question? Oui, encore une question. Tout à l'heure, dans votre discours, vous avez dit qu'à l'époque où il y avait la censure, vous aviez beaucoup d'argent, vous aviez les moyens, donc vous en êtes sorti bras les roues et tout et tout. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, vous n'avez plus les moyens? J'étais directeur d'une société dans le temps. Bon, en même temps, c'est pas vraiment la question. Est-ce que c'est pour dire qu'aujourd'hui, vous n'avez plus les moyens que vous aviez à l'époque? J'ai plus les moyens comme j'avais à l'époque. Oui, ça c'est vrai. On peut peut-être dire que le hip-hop n'est pas trop payant. Non, je vous dis qu'il y a eu la censure. Ok. Et quand il y a eu la censure, tout dernièrement sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous avez lu? Almok qui se plaint qu'elle est boycottée. Bien avant Almok, il y a eu d'autres. Parce que quand tu commences à tes débuts, tu es prêt à recevoir 25-50 000. Mais après, quand ta notoriété commence à accroître, automatiquement les 25 000 francs, les 50 000 francs ne vont pas suffire. Et quand tu vas maintenant pour réclamer, on se dit, mais ce gars-là, c'est que ça, bon, et on serre les dents sur toi. Et donc, tous les dossiers qui doivent passer quand il y a ton nom, ça passe pas. Voilà. Moi, je vis toujours aisément comme je vis. Voilà. Personne ne connaît ma vie, mais je vis toujours comme je vivais. Voilà. Bien avant que ceux qui s'en chargent aussi de cette rubrique aillent dans d'autres questionnaires, permettez aussi qu'on vous pose quelques questions de nos internautes, les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, que ce soit sur la page TV2 Togo, la page Facebook ou la page On est là. Ils sont en train de nous suivre. D'autres aussi l'ont fait quand on a publié l'affiche annonçant votre présence en studio ici avec vous ce soir. Il y a quelqu'un qui dit, Ali Diez dit qu'il est le seul et véritable pionnier du hip-hop togolais. Qu'en dites-vous? Vous savez, un père de famille ne tue jamais son fils ni son petit-fils. Voilà. Et si je vais vous le dire aujourd'hui, Ali Diez, musicalement, hip-hopment parlant, c'est mon petit-fils. J'ai formé Daddy Creator, il a été la deuxième génération de l'école King Sound. Et quand je suis parti au Nigeria, j'ai laissé l'école sous la main de Bad Boy et Daddy Creator. Daddy Creator vivait à Kodjo-Viakopé. Et Ali Diez quittait Bé pour aller à Kodjo-Viakopé. Et il a rencontré Daddy Creator. Mais on voulait juste savoir si cela vous dérange. C'est mon petit-fils. Donc je ne peux jamais. J'ai pas compris. Vous savez, je vous dis que de 86 à 96, j'étais seul. De 96 à 2000, j'ai réuni beaucoup. C'est moi qui lui ai donné le micro à tous pour la première fois. Toutes les scènes de hip-hop de 89 à 2003, c'est moi qui les organisais. Et quand on me dit... Pourquoi je l'ai aimé le plus? Parce que ça a été la deuxième personne à commencer à faire les tresses comme moi. Voilà. Donc j'ai compris que... il est aussi rébellé comme moi, au fond de lui comme moi. Donc, voilà pourquoi je l'ai soutenu. Si on comprend, tu fais fi aussi de ces rumeurs, tu fais fi aussi de ces... Non, mais il a posté des trucs qui m'ont fait vraiment mal. Voilà. Et j'ai pas compris jusqu'aujourd'hui. Souvent quand je lis ça, j'ai envie de pleurer parce que l'ingratitude est à haute dose. Mais sans langue de bois, est-ce que c'est l'occasion aussi de demander à ton jeune frère Ali Diez de revenir à la raison, et s'il demandait pardon, je vous allez accepter? Non, qu'il republie, s'il demande pardon, je vais accepter, mais qu'il aille sur les réseaux publics, là où il a publié ces médisances-là, qu'il aille là-bas et qu'il demande excuse, grand frère. Voilà. Parce que son oncle venait à mes matinées en 1992 au Fever Night Club. En 92 au Fever Night Club, quand son oncle venait à mes matinées, il avait quel âge? Il portait encore les caleçons au cul déchiré. Est-ce que c'est Kanebi? Non, caleçons au cul déchiré. Ok, on va continuer. Avant que nos amis aussi aillent dans d'autres questions, 2-3 questions, il y a un autre internaute aussi qui nous a envoyé le message. Quand on parle du président du Rap Game, ça vous dit quoi au Togo? Le président du Rap Game, c'est normal parce que dans une nation, il y a un président, il y a un ministre, il y a un dieu, il y a tout quoi. Voilà. Donc, et moi, ça me fait plaisir quand je les entends parce que ça me prouve que... Mais selon vous, c'est qui? Mike Flames. Oui. Mais Mike Flames aussi est allé de long à large, soit en disant qu'il ne reconnaît pas que vous êtes le pionnier du pop. Mais quand il allait être reconnu sur les médias, c'est ma chanson qu'il a utilisée pour nos gains à souhait. J'ai jamais. C'est avec cette chanson-là qu'il s'est révélé. C'est moi qui ai chanté pour nos gains à souhait, tout bédje et Doran Mignon. Vous savez, il est arrivé à un moment que tout jeune artiste qui veut
qui veut éclore, qui veut bouger, doit pincer Eric MC et tout le monde le suit. Mais qu'est-ce qu'il a dit d'Eric MC? Donc voilà, il y a d'autres qui ont pris ce chemin. Donc si on comprend, la guerre est très loin d'être terminée. Non, je suis en guerre avec personne. C'est pas vous aussi, le doyen, de faire place aussi à cette jeunesse parce que... Mais je lui ai donné la place. Pourquoi en 2002-2003, je me suis mis derrière et j'ai mis les alliés sous ça devant? Voilà. Et parce que moi j'avais déjà une image, j'avais déjà un nom. J'avais pas besoin de les concurrencer. Voilà. La suite, c'est avec Prince Afzal qui pose une autre question. Voilà, c'est quand même chaud boulant. Est-ce que Jelly, tu penses que déjà arrivé à ce stade de cette émission, notre invité, il est toujours dans les normes ou bien on va c'est Emile change déjà et puis ça manière aussi de parler aussi à il ne change pas Eric MC, moi je m'en vais carrément poser une question qui m'intrigue beaucoup également. Celle-là de savoir, il y a de cela quelques années, Eric MC qui lance donc un mouvement avec son garde tout le temps, Slap Fire et tout, un mouvement assez hard, et vous êtes venu en force avec cette association qui était donc qui avait pour objectif de faire changer les choses, et vous avez rencontré plusieurs obstacles, il faut le dire, vous avez vécu beaucoup de choses. Et en 2021, une photo donc qui circule sur 2020, voilà, une photo qui circule avec le chef de l'État et tout. Donc on se posait la question de savoir où en est ce mouvement et c'est quoi, est-ce que Eric MC et ses gars ne nous auraient pas vendus, ne nous auraient pas mis dans le pont, et voilà, ils sont passés par derrière pour faire d'autres choses. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour vous, Eric MC, de dire la vérité donc à cette population qui nous écoute. Et vous savez, je vous ai dit qu'en 2012, j'ai écrit un mémorandum. Ce mémorandum, je l'ai envoyé à la présidence, je l'ai envoyé à l'exécutif, le législatif et le judiciaire, et aux associations de droits de l'homme, tout ça. Je n'ai pas eu de réponse. Et il y a eu le collectif Sauvons le Togo qui a été créé. Alors automatiquement, on a créé le collectif Yanama et Tiamé. Et on a pris notre plateforme qu'on a envoyée aux dirigeants et on s'est associé au collectif Sauvons le Togo. Ensuite, en cours de route, ils ont trouvé là ici, ils sont partis, nous on a continué. Et en 2017, il y a eu le mouvement C14. On a créé le mouvement des artistes engagés et on est rentré. Jusqu'en 2020, celui à qui j'ai déjà envoyé des lettres que je voulais rencontrer, tout ça, maintenant m'envoie un message qu'il veut me rencontrer. Pour discuter. Alors, la guerre Ukraine-Poutine. Poutine et l'autre, Vladimir Poutine. Quel que soit le nombre d'armes qu'ils vont tirer, ils vont s'asseoir autour d'une table. C'est le dialogue. Obligé. Alors, moi, quelqu'un que je voulais rencontrer maintenant, qui veut me rencontrer, c'est la moindre des choses d'aller. Et quand je suis allé, on a fait une conciliation. Écoutez, quand on s'est vu, j'ai dit, Monsieur le Président, il y a eu des frustrations. Je suis revenu en 2010, j'ai fait la campagne pour vous. Et on avait demandé le fonds d'aide à la culture, on avait sur notre plateforme, des exigences, il y a eu des frustrations. C'est pourquoi on est rentré dans la rue et on s'est rebellé contre votre régime. Et lui aussi, il a demandé des excuses par rapport aux frustrations qu'il allait voir, il allait mettre les choses en place. Oui. Mais Eric, autrement dit, vous avez séché autrement votre habit. Vous avez séché votre habit autrement. Sous le soleil. Écoutez. Je vous dis encore une fois. Toi et moi, on est en guerre. Et j'ai cherché à te rencontrer. Tu m'as évité. Et bien, le jour où maintenant tu m'appelles pour qu'on se rencontre, il faut que j'évite. Non. Mais Eric MC s'est engagé dans le mouvement politique. Est-ce que c'était une vision présidentielle, devenir président de la République? Écoutez, quand tu as le pouvoir, when you get the power, quand tu as le pouvoir, tu changes tout. Voilà. Et j'ai compris ça et c'est pourquoi je dis que je vais chercher le pouvoir. Je vous l'ai dit encore. Le pouvoir? Être président de la République? Le pouvoir d'État, oui. Tu peux. C'est la force mentale. Mon gars, si à 14 ans, j'ai quitté la famille et que je me suis battu jusqu'à ce que ce hip-hop soit ce qu'il est aujourd'hui, et si demain, je dis que je vais devenir le dirigeant de ce pays et que je commence à faire les premiers pas, je pourrai. Ok. Ça, c'est la force mentale. La toute dernière question qu'il faille, parce que je vois que ça commence par faire ça. Il faut dire quand même que notre invité quand même ne se laisse pas aller parce que à un moment on sent quand même qu'il essaie de sortir, pas de sortir, mais de s'en sortir et se défend bien. Alors moi, ma question de savoir, Jelly, si tu le permets, avec la complicité de Dixon, c'est de savoir aujourd'hui, Eric MC, est-ce que vous pensez que cette révolution que vous avez lancée a eu gain de cause? Laquelle, politique ou
politique, artistes engagés. Aujourd'hui, vous en êtes où? Et aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'est bon, c'est réglé, ça va, tranquille, il n'y a plus question de se révolter encore? Il y a eu des acquis. Il y a eu des acquis. Lesquels? Le fonds d'aide à la culture, et le statut d'artiste, et la mutuelle des artistes, l'assurance des artistes. Voilà. Aujourd'hui, on a demandé le milliard. La dernière fois, quand on s'est vu, on a demandé le milliard à la culture. Vous savez, le Bénin, jusqu'en 2010, jusqu'à l'avènement de Yahi Boni, le Bénin venait faire sa promotion. Le jour où Yahi Boni a mis le milliard à la culture, les Béninois ne viennent plus ici. Alors, donc il y a eu des guerres. Et maintenant, nous, on ne célèbre pas les promesses, on célèbre les réalisations. Donc la guerre est finie. Quelle guerre? Contre la personne en question qui vous menez cette guerre. Non, je n'ai rien contre le président de la République. Non, on ne parle pas de la guerre en termes de guerre, mais une manière aussi de... Lyrical. Justement. Mais on a eu à discuter. Maintenant, on est en train de... Aujourd'hui, le ministère est en train de faire un audit dans les trucs pour enlever les brebis galeuses, tout ça. Donc, le palais de la culture, qu'on le veuille ou non, on avait reçu l'accord en 2010 pour la place Banquet. Et en 2012, il y a eu le marché qui a pris feu. Donc, ça fait qu'ils ont ramené tous les gros véhicules là-bas pour décharger les marchandises. Mais on attend quand même, on espère, parce qu'il y aura un palais de la culture. La toute dernière question, c'est avec Dixon, et laquelle, et on se sépare. Juste une question. Si, par exemple, avec MC avait un enfant, et aujourd'hui l'enfant aurait 14 ans, et que l'enfant fuyait à la maison pour aller en boîte de nuit, quelle serait la réaction pour le hip-hop? Oui, pour le hip-hop. Écoutez, moi j'ai été enfermé depuis mon enfance parce que mon père d'abord c'était un diplomate, il était à l'ambassade britannique de Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire, il était le président des Togolais. Donc j'avais pas accès à aller jouer au ballon dehors comme tous les enfants. Vous étiez un gosse de riche là? Bon, puis ça va pas et tout. Ça c'est ce que mon père était. Ouais. Donc, et quand on m'a déplacé de l'école française pour l'école EPP, c'est là que j'ai vu que des gens ne pouvaient pas manger 3 repas. La vraie vie, vous avez vu la vraie vie. En fait. Et j'ai aimé. Voilà. J'ai aimé les gens qui faisaient. Vous avez pris goût? Oui, moi j'ai pris goût parce qu'ils étaient libres, ils faisaient tout ce qu'ils veulent. Moi j'ai pris goût. Et bon, à midi, quand je ne vois pas le véhicule qui doit venir me chercher, je disparais. Ça fait le lendemain, je vais dans les clashs, dans les battles, tout ça. Voilà. Et c'est pourquoi mon père a pensé que je déléguais qu'il fallait me faire les cérémonies. Le Bocon, ça lui a pas, ça n'a pas été facile. Il a dit Béchi. Et tu as dit Bécon? Non, moi j'ai pas dit. Moi, elle a dit Béchi. J'ai demandé à mes soeurs, ça veut dire quoi Béchi? Parce que tout ce qu'il disait, mes soeurs devaient me le traduire. Ouais. Et moi, conscient de ce pourquoi j'étais là, je faisais le contraire de ce que ma soeur disait. Okay. Je suis allé même jusqu'à prendre la farine comme ça et verser sur son visage. Je me suis lavé avec le reste et c'est là qu'il a dit Béchi. Et ma tête ne dit rien, ne traduit pas. Ça veut dire quoi le Béchi? Merci beaucoup à vous, Prince Afzal. Oui, merci également ça ne finira quand même. On n'a pris pas le temps. On a les livres, c'est l'occasion aussi d'y aller pour découvrir comme mieux le parcours, sinon l'homme en question, le pionnier du hip-hop ici au pays. La toute dernière rubrique, c'est donc Est en jeu. On va jouer avec vous pour essayer de détendre l'atmosphère parce que vous êtes fâché. Non. Voilà, on laissait bien. Je ne suis pas fâché. On se cache derrière les lunettes pour dire non, oui. Non, je suis derrière la casquette. Wow, derrière votre casquette. Merci beaucoup à vous, mesdames et messieurs. La toute dernière rubrique, c'est donc Est en jeu. On découvre les jungles. On se retrouve juste derrière. On va commencer avec ça. La nouvelle génération commençait par chanter. Vous aimez, vous les accompagnez souvent. On les écoute également. On va vous donner quelques extraits des morceaux. Vous nous donnez le nom de l'artiste et le titre. Okay. Ça va prouver si véritablement vous êtes le pionnier, vous êt le papa du hip-hop selon de la musique togolaise. Okay. C'est bon? Normalement, Delil, s'il y a du piment, normalement, qu'il devait manger. Normalement. Mais on va pas faire ça. Justement, voilà, c'est un doyen. Sauf que sur le manque de respect, mais au-delà, on doit toujours considérer notre ami. Et la réalisation va nous permettre à écouter le tout premier morceau. Voilà. Ouais. Bah, le titre. Le titre. Ils appelaient bénédiction. Bon. Merci beaucoup.
Vous avez fauté, c'est temps de Dieu. Donc, il a, au lieu de 2 points, il a 1 point. Un point. On va voir Sur 2 points, il a un point. Parce qu'au moins, il a trouvé le nom. Il n'a pas trouvé ici. Et on continue. Temps de Dieu, ça t'en Justement, avec le second morceau, la réalisation, c'est quel morceau déjà? Je suis la calculatrice. Hein. Voilà. On peut danser les nuits. Pourquoi pas? Merci beaucoup. C'est quoi le nom? C'est ces nouvelles relations, c'est connu, non? Non. Non, c'est pas connu. Là, on fait un moison. Hein. Ouais, ça fait moins. Il revient à 0. Il revient à 0. C'est qui? On vous aide. Il s'appelle Skid. Ah non, je l'ai pas écouté. Le titre c'est Juliana. Ok, j'ai pas écouté ça. C'est dansant, hein? J'ai pas écouté parce que... Mais chef, vous allez préparer le morceau là. Le doyen va faire la démonstration sur ce morceau parce que c'est Agbadia purement. Le troisième morceau, on écoute ça également. Ethan, les titres. Le titre. Bon, souvent les titres ça m'embrouille. Il n'est pas seul. Ethan n'est pas seul. Il n'est pas On seul. va continuer, je vais le voir. On joue encore chef. On rejoue le morceau. Le morceau Ethan là et qui là, on rejoue ça. Si c'est son tout dernier, c'est avec les Toufa. Non. Non, j'ai dit si c'est le tout dernier. C'est l'avant-dernier. Avec 107 centimes. Voilà. Le titre c'est quoi? Agor. Ayou. Non, mais c'est pas Agor. Non, on sort l'édition Et cette fois-ci à l'international avec un très rapidement chef, on va écouter ça. Le son, c'est à l'international. On va en Afrique centrale pour retrouver un jeune aussi qui est bon. On écoute le son rapidement. Ça vient. Eh, doyen, ne me savez pas. C'est quel nom déjà? Sans vous mentir, je n'écoute pas La rumba la musique étrangère. J'écoute tout ce qui est togolais parce que c'est là que je me... Elle est bonne celle-là. Ok, le nom, il s'appelle tout simplement Fali Poupa. Fali Poupa. Justement. Bon, je connais, mais vous savez, c'est quand je regarde vos télés que je suis un peu les clips des étrangers. Ouais. Mais je suis 100% musique togolaise. Et le titre c'est original. Original, ok. Mais C'est doyen, fini. ça va m'empêcher d'enlever les 1 point. Hein. Ouais, il faut enlever un Finissez point. avec un joli 1 point sympathique. Sur 8. Sur 8. Ah bon? Si c'était pas le moyen, Et là, véritablement démérité. Mais quand même, on applaudit pour ça. Mais si tu fautes, bien, tu ne trouves pas la seconde réponse, on retranche. 8 questions, vous avez... Non, ça fait 4. 4 questions et 2. Non, vous avez trouvé 3 et vous n'avez pas trouvé d'autres. Ça fait moins. Non, une question, c'était à 2. C'est bon? Oui. Ça va. On termine comme ça l'émission, mais bien avant qu'on les termine, 2 mots sur votre livre que vous nous avez envoyé. Chef, rapidement, on va voir Mon livre, c'est la livre. genèse du hip-hop togolais, comment c'est venu les obstacles, les jours de turbulence, jusqu'à ce qu'aujourd'hui nous soyons libérés et qu'on ait des mécènes. Grâce au hip-hop aujourd'hui, vous avez des managers, des CM, tout ce qui est buzz, influenceurs, blog, webmaker, tout ça, ce sont les dérivés du hip-hop, quoi. C'est ce que le hip-hop a engendré. Parce que le hip-hop, quelque part, fait éclore la lumière au fond de toi. Justement. Voilà. On peut retrouver ce livre où et à combien? Dans les librairies partenaires de Aoudi Édition, je pense que c'est 4000. Justement. Oui. Merci beaucoup d'être en plateau avec nous. Merci, c'est un plaisir. Parce que c'est ici que tout a commencé et c'est ici aussi que tout se termine. Ça va se terminer. Merci également à vous d'être en plateau. Merci à mon frère. Merci à Blanche. Merci à notre ami Balouki. Merci à l'équipe technique qui est derrière de l'autre côté. Eric MC, on va terminer cette émission avec votre voix. Le temps ensuite de se retrouver prochainement. Plus fort, plus loin. On est là sur la 2. Votre voix. Devi gorovi awe, obe yoma seluo, lolonu bebe ale, mere musogbera o. Devi gorovi awe, obe yoma seluo, mugu pambenya yare, afokule melo, adoko gbi de tu gbivi da tuto wajale momi, skulu mai doma pa obe ya felibo tito luvla, na mani banji bedoji.